de dialogue et d'exégèse. La perception de l'Église sur les faits et phénomènes de société, les rapports entre l'Église et les autres religions, les opinions des hommes d'Église, des laïcs dans les grands débats actuels, réponse dans Ecclésial. Ecclésial, tous les dimanches sur la Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles au programme de la Radio Futur Média. Merci également de rester fidèle à votre émission Ecclésial. Ecclésial, ce dimanche 6 novembre 2016, nous recevons Abbé Alphonse Biramdour. Abbé, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Georges. Alors Abbé Alphonse Biramdour, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, directeur aussi de Caritas Dakar. Nous allons parler de votre paroisse, de la vie paroissiale, mais également des activités de Caritas Dakar. Autre point que nous allons aborder, et c'est par ce point-là que nous allons démarrer cette émission, c'est l'insécurité, les agressions et meurtres qui sont devenus fréquents à Dakar, et cela interpelle tout citoyen. Alors, Abbé, comment vivez-vous cette recrudescence de l'insécurité, de la violence, devrais-je même dire? Voilà, bonjour Georges, je suis très heureux de partager cette émission avec vous ce matin et je salue tous les auditeurs de la radio RFM en même temps que j'invoque et j'impose sur eux la bénédiction du Seigneur. Pour revenir à la question que vous venez de poser, évidemment nous tous nous souffrons de la recrudescence de l'insécurité parce que quand on n'est pas en sécurité, on n'est pas jouissible de, j'allais dire, de nos faits et gestes, de nos actes, de notre tranquillité, de notre quiétude. Et c'est pour cette raison que nous tous, nous nous insurgeons contre ce phénomène qui, de plus en plus, semble prendre de l'ampleur au sein de notre société. Quelle explication le pasteur que vous êtes donne-t-il à cette recrudescence, surtout à la récurrence des meurtres? On a l'impression qu'on banalise la vie humaine. Je n'ai pas la prétention d'avoir, j'allais dire, de donner la raison exacte de tous ces faits et gestes, mais je pourrais citer au nombre de ces faits, au nombre de ces causes, je pourrais citer probablement l'oisiveté, comme on dit, l'oisiveté est mère de tous les vices. Or, nous voyons que de plus en plus dans ce pays, pas mal de jeunes sont en manque de repères. Et quand je parle de repères, le religieux que je suis, je ne peux pas ne pas invoquer déjà les repères religieux qui sont fondamentaux dans la vie et dans la pratique du citoyen et qui devraient pouvoir permettre justement à la personne de pouvoir adopter des comportements non seulement citoyens mais spirituels. Le fait d'être proche de Dieu peut nous aider largement à faire en sorte que notre vie soit adaptée, j'allais dire notre vie soit ajustée à ce que Dieu demande, à ce que Dieu nous demande. Nous aurons vu justement que, en tout cas par expérience, par rapport à ce que nous voyons, que ce soit ici au Sénégal ou ailleurs, que la plupart des réseaux, j'allais dire même qu'on appelle djihadistes aujourd'hui, vont recruter dans une certaine frange de la population. Une frange jeune qui justement n'a pas encore réussi à trouver son chemin sur l'échiquier social, n'a pas encore réussi à trouver manifestement une raison de vivre. Or souvent, quand on n'a rien à faire, quand on n'a pas justement des propositions qui peuvent nous contenter, eh bien nous en cherchons parce que la nature a horreur du vide. C'est pour cela que le chômage peut être aussi un facteur qui pourrait aggraver ou accroître la recrudescence de la criminalité. C'est pour cela également que tous ces enseignements que l'on peut avoir et qui ne nous mettent pas sur le droit chemin peuvent être cause également de la recrudescence de la criminalité ou en tout cas de l'insécurité que nous vivons nous tous. En tout cas, en définitive, ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est qu'il faudrait que nous revenions à la foi, que nous revenions à Dieu et que nous puissions tout simplement vivre selon les recommandations, que ce soit de l'islam ou du christianisme. Justement, c'est là que je voulais en venir. Y aurait-il une crise de la foi, Abbé? Manifestement, qui conduirait à des actes, voilà. Oui, quand on considère certaines situations, certains faits et gestes, on aurait tendance à dire, comme on le dit en wolof, qui gëmul yàlla wala jàppul wala bok julitewul. En fait, on se rend compte que effectivement, la pratique de la foi et de la religion devrait aller de pair avec une certaine sérénité, avec une certaine spiritualité, et bien qui nous donne de pouvoir
jauger et de pouvoir adopter ou aborder telle ou telle situation avec sérénité, avec sang-froid et surtout avec, j'allais dire, religiosité. La religiosité intègre justement ce domaine très très important de l'amour du prochain. L'amour du prochain qui justement nous permet d'aller à l'autre, non pas seulement d'aller à l'autre en lui portant, j'allais dire, des coups de massue, mais aller à l'autre pour lui porter l'amour qui lui permettra justement de pouvoir considérer cet acte de non-violence. Parce que l'amour est vraiment un acte de non-violence, si on parle réellement d'acte de non-violence, et qui pourrait être justement un profit, un bénéfice à l'endroit de toute la population. Repère religieux, avez-vous dit, hein, et oisiveté, l'éducation fait-elle alors défaut? Il faudrait dire qu'en considérant l'actualité, que l'éducation quelque part manque de beaucoup de ce que les grands-parents nous ont appris. Souvent, quand je regarde certaines situations, je me dis, mais quand nous étions à cet âge-là, jeunes comme cela, nous n'osions pas faire ces actes-là. Parce que tout simplement, nous avions une conception que nous avaient inculqué les anciens, une conception de la vie qui ne pouvait pas imaginer une seule seconde que l'on en soit arrivé à cela. Alors aujourd'hui, nous avons des sociétés où l'enfant est devenu roi. Dans certaines sociétés même, l'enfant est devenu Dieu, où on permet à l'enfant tout ce qu'il veut, ou à la limite même il prend en otage les parents. Vous savez, quand nous étions jeunes, on allait à l'école. Et quand on allait à l'école et qu'un maître nous corrigeait, on n'osait même pas dire à nos parents que le maître nous avait corrigé parce qu'ils allaient augmenter la correction. Aujourd'hui, c'est un maître qui corrige un enfant pour le mettre sur le chemin de l'éducation, de la bonne voie, et c'est les parents qui viennent porter plainte contre le maître. Cela, ce sont des faits que nous voyons aujourd'hui et qui encouragent une certaine permissivité et qui fait que, aujourd'hui, effectivement, comme vous le dites si bien, il y a un manque au niveau de l'éducation des enfants et qu'il faudrait remédier à cela. Cette éducation, on l'a trouvée même jusque dans les paroisses, mais est-ce que, au-delà de cette responsabilité des parents, est-ce que les paroisses ne se sont pas fermées autour d'elles-mêmes, parce qu'à l'époque, vous le dites si bien, les jeunes, les enfants ruaient vers les paroisses. Ce n'est plus le cas. Et il faudrait d'abord préciser une chose, en premier, c'est que ni la rue, ni la paroisse, ni l'école ne se substituera à la famille en ce qui concerne l'éducation de l'enfant. Ils viendront en appoint à ce qui se fait déjà à la maison. Ensuite, par rapport à ce que vous soulignez avec justesse, il est vrai que l'on a constaté que de plus en plus les enfants ne fréquentent plus les paroisses. Encore une fois de plus, je m'excuse de revenir toujours sur ce que nous étions, ce que nous faisions à l'époque dans les paroisses, mais nous étions pratiquement toujours fourrés à la mission. Il est bien de prêcher par l'exemple. Voilà. Nous étions toujours pratiquement fourrés à la mission et c'était vraiment des moments pour nous très importants. Où nous nous retrouvions entre jeunes, où nous pouvions échanger sur des idées, donc du moment, mais où nous pouvions également glaner des connaissances en fréquentant les missionnaires, les prêtres, et cela vraiment nous a été d'un grand profit. Les mouvements d'action catholique sont là. Ils ont fini de démontrer combien, ces éducateurs, ces éducations peuvent être importants pour l'enfant. Mais aujourd'hui, combien sont-ils à aller au scoutisme ou au CVAV ou à la GEC ou ailleurs? Combien sont-ils à fréquenter les paroisses? Je rends grâce à Dieu parce qu'à Saint-Paul de Grand-Yoff, ce n'est pas encore le cas. Il y a encore une bonne fréquentation de la paroisse. Mais je voudrais souligner qu'en règle générale, on s'est à peu près distancé de la paroisse. Et cela, évidemment, a aussi un impact. Tu ne tueras point. Les fidèles ou bien le citoyen l'ignore-t-il ou fait-il fi de ce commandement de Dieu? Vous avez bien dit commandement de Dieu. C'est un commandement donc divin. Vous savez, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu s'était offusqué du meurtre d'Abel par son frère Caïn. Et Dieu avait puni ce dernier en lui disant que jusqu'à une certaine génération, le sang d'Abel ne cessera de crier de la terre. Mais au-delà de tout cela, Dieu nous donne justement une indication pour que nous sachions que la vie émane de lui, et que donc par conséquent, s'il y a quelqu'un qui devrait ôter une vie, ça ne peut être que lui. Cela est, j'allais dire, un résumé
j'allais dire, laconique de cette situation générale ou de ce verset que vous avez cité. Mais je voudrais dire par ailleurs que par rapport à ce commandement, eh bien, nous n'avons pas le droit de nous arroger, d'ôter la vie de qui que ce soit, parce que nous n'en sommes pas, à mon avis, les maîtres, nous n'en sommes pas non plus les possesseurs. Et que donc, dans ce cas-là, eh bien, il faudrait donner à la vie toute sa dignité et tout son respect. Du moment que c'est Dieu lui-même qui nous donne ce commandement, davantage nous devrions nous coller justement à ses désirs. Vu sous cet exemple, quel commentaire sur les sorties des uns et des autres qui voudraient un retour de la peine de mort pour résoudre la problématique de la criminalité? Vous savez, l'abrogation de la peine de mort au Sénégal date seulement de 2004. Je pense que c'est la loi du numéro 38 du 28 décembre 2004 qui abroge la peine de mort au Sénégal. Donc 11 ans, 12 ans après, on voudrait revenir sur ce que nous avions que nous pouvons considérer comme un acquis. Et j'aime bien citer cette phrase de Robert Badinter qui disait justement que la peine de mort procède de l'idée que l'État a le droit de disposer du citoyen jusqu'à lui ôter la vie. Le fait de disposer du citoyen est somme toute normal parce que nous sommes des êtres sujets à des droits et à des devoirs. Mais au-delà de ces droits et des devoirs que nous devons respecter, que nous devons solliciter de la part de l'État, il nous faut, j'allais dire, comprendre ce fait ultime que la vie est un don de Dieu et que par conséquent, nous ne pouvons pas nous arroger encore une fois de plus ce droit d'ôter la vie. J'ai suivi le président Diouf à l'occasion d'une conférence à Genève justement sur les droits de l'homme où il évoquait le fait que au Sénégal, depuis 1967, on n'a plus appliqué la peine de mort. Et dans mes souvenirs, quand j'ai cherché, en tout cas je ne me souviens que de 2 cas de peine de mort qui ont été appliqués. Même si dans le jugement on a pu peut-être prononcer des actes de peine de mort, je me rappelle que de 2 cas au Sénégal où il a été question donc de peine de mort capitale, en tout cas de peine capitale qui a été appliquée. Et au-delà de tout cela, je me dis, mais c'est parce que nous sommes dans un pays où le pardon, la tolérance, eh bien, se sont érigés comme valeur ultime de la vie de l'homme. Et il me serait très dommage que l'on revienne sur ces valeurs, sur ces belles valeurs que nous sommes en train de vivre au Sénégal et qui nous ont amenés à adopter, à l'instar de beaucoup d'autres pays, l'abrogation de la peine de la mort. Il faut dire, encore une fois de plus, que la peine de mort ne résout pas tous les problèmes. À mon avis, le fait d'appliquer, entre guillemets, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, n'est pas du tout la solution pour pouvoir donc juguler la criminalité ou encore pour pouvoir instaurer un climat de sécurité. Et enfin, pour finir... Et pourtant, on retrouve cette célèbre formule avant Jésus-Christ, et même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, dans Exode. Effectivement, j'ai cité tout à l'heure le passage de Abel et de Caïn où Dieu lui-même donne cette sentence-là. Mais il faut dire que avec la nouveauté de l'Évangile, il y a eu aussi beaucoup d'avancées. Jésus-Christ dit, il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Il a été même dit que les parents ont mangé les raisins et ce sont les fils qui en ont les dents agacées. C'est aussi une manière de dire que la faute des parents peut retomber jusqu'aux enfants, jusqu'à une génération, jusqu'à la 10e génération, si mes souvenirs sont exacts. Mais, avec la nouveauté de l'évangile, Jésus-Christ lui-même ne nous dit-il pas, si on vous frappe sur la main gauche, sur la joue gauche plutôt, tendez la joue droite. Si on vous réquisitionne pour faire quelques pas, faites-en davantage encore. Et ainsi de suite. La nouveauté de l'évangile nous introduit dans des rapports beaucoup plus humanisants par rapport à notre vécu, par rapport à la vie que nous menons. Et je voulais dire tout à l'heure que, dans les pays même où on a institué la peine de mort, la criminalité n'a pas du tout diminué. Les États-Unis, dans certains États des États-Unis, il y a encore la peine de mort. Mais cela ne fait pas que la criminalité ou la recrudescence de l'insécurité est diminuée. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec, j'allais dire, un retour, ne serait-ce même qu'une discussion où que cela puisse être de la peine de mort, parce que tout simplement pour moi, cela est contraire aux lois de Dieu. Que devrait-on faire donc, abbé, d'une personne qui tue volontairement? Il y a beaucoup d'autres moyens. Alors qu'il n'a pas droit de vie ni droit de mort sur les autres. En effet, il y a bien d'autres moyens coercitifs.
Le moyen le plus coercitif qui existe aujourd'hui, qui est appliqué dans notre pays, c'est évidemment l'emprisonnement, qui n'est pas un, j'allais dire, nous le disions d'ailleurs, cela dit en passant, je voudrais avoir une pensée particulière pour tous les détenus dont aujourd'hui, hier, aujourd'hui. Vous avez été au camp pénal hier. Voilà, c'est la journée jubilaire du détenu que le pape François a promulgué. Mais avoir une pensée particulière pour toutes ces personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans les liens de la détention. Il y en a certainement qui sont parmi eux, j'allais dire, dans une situation difficile parce que convaincus de leur innocence. Mais aujourd'hui, la loi en a décidé autrement. La loi, dit-on, la justice, dit-on, peut être aveugle parfois. Mais cela dit en passant, il y a des moyens coercitifs qui sont mis en application pour venir justement à bout de ces sortes de criminalité ou de ces sortes de recrudescence de la criminalité. L'on a tué alors qu'on n'en avait pas le droit, eh bien le droit stipule que vous pouvez être dans les liens de la détention. Parce que la prison n'est pas seulement un endroit punitif, non. La prison est aussi un endroit où l'on peut faire une introspection, où l'on peut revenir encore à soi-même, et où on peut même redécouvrir la foi, où l'on peut finalement se réconcilier avec soi-même et avec la société. Et c'est ça, j'allais dire, le but de la prison, qui est aussi un moyen coercitif, parce que priver quelqu'un de liberté peut être, j'allais dire, beaucoup plus ressenti par l'individu que de lui ôter la vie où il n'a plus rien à ressentir par la suite. Excusez-moi de faire cette digression. Mais il me semble que ces moyens qui sont mis à disposition donc de l'État, à disposition de la justice, peuvent être également des solutions par rapport à tout ce qui nous arrive ces temps-ci. Votre opposition à la peine de la mort, vous la puisez de l'Évangile. Même si, on l'a évoqué tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de passages qui militent en faveur de la vengeance par l'acte suprême. Le vengeur du sang fera lui-même mourir l'assassin quand il le rencontrera, il le tuera, dit-on dans Nombre. Mais vous nous opposez cet acte selon lequel Jésus-Christ a été tué et a pardonné. Ben justement, vous savez, l'ultime geste d'amour, c'est justement de pardonner à celui qui nous a fait du tort. Vous savez, le Saint-Père Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Mais le pardon souvent ne fait pas peur. Ah, mais même si le pardon peut faire peur, ou à la limite, même si on a des difficultés à pardonner, l'acte ultime de libération, l'acte ultime d'amour, eh bien, ne peut que passer par cet acte de pardon. Je disais tout à l'heure Saint Jean-Paul II et allé visiter Ali Aqsa dans sa prison. Et dans cette prison, dans, j'allais dire, la solitude et la discrétion de cette prison... Ali Aqsa qui avait tenté de le tuer. Ali Aqsa qui a tenté donc d'attenter à la vie de Jean-Paul II, du pape. Et il dit lui-même, je lui ai pardonné tout le mal qu'il voulait me faire. Je lui ai pardonné l'acte même de vouloir me tuer. J'ai lu des témoignages de personnes qui ont été victimes, j'allais dire, dont l'enfant ou le père ou la mère a été donc assassiné ou tué. Souvent ces personnes vous disent, mais si je ne pardonne pas, je ne peux pas me libérer. Et de toute façon, ôter la vie à celui-là qui a ôté la vie à mon époux, mon enfant, etc., ne fera pas revenir mon époux ni mon enfant. Au contraire, continuera à creuser des fossés de souffrance dans la famille de cet individu qui a posé cet acte, qui peut-être à un moment donné, au moment même où il posait l'acte, eh bien, n'était plus maître de lui-même. Cela aussi arrive. Il arrive des moments où, eh bien, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, où le diable est plus fort que notre raison, et où nous faisons des actes que nous finissons par regretter à l'instant même où nous avons posé l'acte. Cependant, ou plutôt malheureusement, on ne peut plus revenir à ce que nous avons fait parce que tout simplement l'irréparable s'est produit. Quelle est, ou bien quelle doit être la responsabilité des uns et des autres, surtout les pasteurs que vous êtes, les hommes de religion, pour une baisse de la criminalité? La responsabilité qui est nôtre, qui est autant la responsabilité partagée par tous nous, tous citoyens, particulièrement par les parents, les éducateurs, eh bien c'est vraiment de revenir aux fondamentaux, comme je disais tout à l'heure, à une bonne éducation d'abord de nos enfants. Et aussi à un bon encadrement de ces derniers. Je suis sidéré quand je vois ou quand j'entends des jeunes interpellés, mais vous répondre parfois de manière violente, même
violente à la limite. Je suis sidéré parfois au moment où, dans un certain passé assez récent, on n'osait même pas regarder l'ancien dans les yeux. Je suis sidéré de voir parfois des jeunes m'étoiser des personnes qui peuvent être, j'allais dire, leur père. Ce n'était pas, j'allais dire, seulement un abaissement. C'était aussi de l'humilité. Et celui qui s'humilie, eh bien, a davantage plus de propension à apprendre, à tirer de celui devant qui il s'humilie. Et souvent aujourd'hui, l'humilité a laissé place à l'orgueil. Parmi les jeunes, c'est l'âge bête comme on dit. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils ont fini par porter le monde à bout de bras. Mais malheureusement, cela les mène souvent à la perdition. Et notre responsabilité, encore une fois de plus, pour revenir à la question, eh bien, c'est les aider en leur proposant ou bien des rencontres, des causeries, des conférences, pendant nos prêches, que ce soit à l'église ou à la mosquée, pendant les occasions de rencontres que nous avons dans les écoles, dans les lycées, c'est de leur offrir un encadrement adéquat. C'est de les ramener, comme encore une fois plus je le disais, aux fondamentaux de l'éducation, aux fondamentaux de nos repères religieux, afin qu'ils puissent vraiment prendre le chemin, le bon chemin. Pour finir, l'abbé, est-ce que l'on n'est pas victime de notre ouverture qui bloque en tout cas notre lien, le lien que nous devons avoir de notre entourage immédiat? L'ouverture en le mimétisme, je veux dire, n'est pas mauvais. Le mimétisme, c'est autre chose. Parce que tout ce que l'on voit de l'extérieur n'est pas bon. Non, du tout. Pas du tout. Mais moi, je ne m'inscris pas dans cette logique de dire tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas bon. Effectivement, il y a des choses bonnes comme il y a des choses mauvaises. Nous n'avons pas mais à il faut suivre. filtrer. Oui, il faut filtrer. Nous n'avons pas à suivre comme des moutons de Panurge. Non. Au contraire, ce que nous devons faire, c'est de prendre ce qui est bon, de pouvoir l'assimiler à ce que nous sommes et de laisser ce qui n'est pas bon. C'est un peu un travail d'inculturation ou d'acculturation qu'il faudra faire, tout simplement pour permettre à nos populations aussi de se mettre sur le chemin du développement, sur la voie du développement. Je m'offusque souvent de voir dans nos cités, dans nos rues, dans nos villes, dans nos villages, ce manque de propreté qui est, j'allais dire, notoire. Je suis de Grand Yoff aujourd'hui. Quand je vois dans les rues de Grand Yoff beaucoup de tasses de café que l'on a utilisées et qu'on a jetées dans la rue, quand je vois des sachets plastiques qui traînent encore, même si le décret abrogeant l'utilisation du plastique est en vigueur, quand je vois toutes ces saletés que les gens utilisent, que les gens prennent et qui jettent dans la rue, et qui peuvent causer des dommages même par rapport aux inondations, parce qu'on a beau recurer les caniveaux avec tous ces actes qui ne sont pas citoyens, eh bien, on aura beau recurer les caniveaux, on aura toujours des problèmes d'inondation tant que nous faisons comme ça. Quand je vois de l'autre côté, dans certains pays, même de l'Afrique, c'est même pas la peine d'aller derrière l'océan là-bas, même dans certains pays d'Afrique, comme au Burundi, eh bien, cette propreté est manifeste. Le cadre de vie est important. Or, le cadre de vie, c'est celui-là même qu'il utilise qui devrait en prendre soin. On ne devrait pas seulement attendre que la mairie arrive pour pouvoir mettre les moyens qu'il faut à cet effet. On ne devrait pas seulement attendre que l'État arrive pour mettre les moyens à cet effet. Mais il faudrait que nous tous, nous ayons cette conscience citoyenne qui nous permette justement de pouvoir assainir tout cela. Et en définitive, je disais encore une fois de plus, il faudrait finalement que nous tous, nous nous convertissions. Musulmans comme chrétiens, que nous nous convertissions et que nous retenions une seule chose, eh bien que ce pays, notre pirogue, eh bien, il est à nous tous et nous n'avons pas le droit de la faire chavirer. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'amour du prochain, qui pourrait être une solution à cette recrudescence de la violence, de la criminalité en tous les cas. Cet amour, est-ce qu'on ne devrait pas la prolonger? Parce que si je pose la question, c'est qu'on en est à l'année de la miséricorde, et ces actes de miséricorde ne doivent pas se limiter qu'à cette année. Mais qui n'est pas sensible à l'amour, finalement? Qui n'est pas sensible à l'amour? Je vois souvent dans certains actes de conversion radicale, je vois souvent qu'au soubassement de ces actes de conversion radicale, il y a l'amour. Il y a ce fait que l'on a été touché, que l'on a été, j'allais dire, ébranlé dans les convictions que l'on pouvait avoir, et nous opérons un retour radical. C'est de la conversion dont je parlais. Et dans cette année de la miséricorde que nous vivons et qui va être clôturée le 20 novembre prochain, eh bien, le pape François nous dit
que même au terme de cette année de la miséricorde, eh bien, il faudrait que nous puissions pousser les murs, j'allais dire, de l'amour, de la miséricorde, jusqu'aux confins de la terre. C'est une paraphrase de la lettre Miséricordieux pour tous, selon les vœux du Saint-Père. Il souhaiterait qu'au-delà même de la miséricorde, que nous continuions à vivre cette miséricorde au sein de nos populations, partout où nous serons, parce que nous sommes témoins de la miséricorde désormais. Je rappelle que vous suivez Ecclésial et que nous recevons l'abbé Alphonse Biram Ndour, curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, directeur de Caritas Dakar. Abbé, vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez au camp pénal hier avec l'archevêque de Dakar, si je ne m'abuse. Comment avez-vous vu les détenus? Alors, effectivement, la célébration... Comment vivent-ils leur situation? Voilà. La célébration qui nous a rassemblés hier autour de l'archevêque au camp pénal avec tous nos frères et sœurs détenus pour une messe d'action de grâce à l'occasion du jubilé des prisonniers, comme le Saint-Père François l'a souhaité, puisque aujourd'hui même à Rome, il y a plus de 1000 détenus qui seront autour du pape pour célébrer cette journée-là. Donc cette opportunité nous a donné aussi l'occasion, à l'évêque particulièrement, de porter une parole de pasteur, une sollicitude de l'Église à tous les détenus que nous avons trouvés là. Parce que quand nous avons fini la célébration, nous sommes aussi allés à la maison d'arrêt pour femmes pour visiter les détenus, même dans leur lieu d'habitation. Nous avons aussi visité à la prison du camp pénal d'autres détenus de droit commun que nous saluons tous au passage et à qui nous disons encore le message d'espérance et d'amour que nous leur avons porté hier. Les conditions de détention ne sont jamais faciles. Parce que le seul fait d'être privé de liberté peut être, j'allais dire, le seul fait d'être privé de liberté peut être très difficile à vivre. Au-delà de tout cela, il y a évidemment qu'il n'y a pas de confort en prison, de toute façon, ça tout le monde le sait, et que la parade ou la manière de pallier à tout cela, c'est tout simplement des rapports humanisants entre détenus et ceux-là même qui sont proposés ou préposés à leur surveillance. Vous parlez de l'administration pénitentiaire. Nous avons eu des propos très forts hier, que nous avons entendus du lieutenant Bassène, qui est l'adjoint au directeur du camp pénal, du lieutenant Bah, qui est la directrice de la maison d'arrêt pour femmes, et ces propos continuent de nous réconforter sur le fait, et dans le fait que, eh bien, ce travail qu'ils font, s'il est humanisé, peut permettre aux prisonniers de changer également. Les prisonniers vous en parlez? On en a parlé à certains, on a parlé avec certains prisonniers. Monseigneur lui-même est allé personnellement saluer beaucoup d'entre eux, discuter avec eux, leur dire la démarche que nous étions venus faire à la prison donc du camp pénal et à la maison d'arrêt pour femmes. Vous ont-ils bien écouté? Je pense qu'ils ont bien écouté. En tout cas, déjà pour la prédication, presque l'évêque a eu à faire au niveau de cette messe de la prison du camp pénal était de haute facture, davantage était très pastoral. Et je pense que les prisonniers ont pu bien assimiler cela. Et ce qui s'en est suivi me réconforte dans cette évidence. Nous avons eu des moments très heureux avec eux, où eux-mêmes ont pris la voix pour chanter, pour dire leur joie, pour dire leur bonheur, d'être tout simplement là en présence du Seigneur, d'être là en présence de l'évêque. Et pour finir par rapport à cela, je dis encore une fois de plus que la prison peut être un moment où l'on peut se réconcilier avec soi-même. Et davantage, un moment où on peut retrouver la foi. Je peux vous dire aussi que l'on peut être libre et être emprisonné. Donc, la liberté finalement peut être tout simplement un état d'esprit. L'on peut être enfermé et se sentir libre également. Alors pour moi, c'est un chemin, j'allais dire peut-être du désert, mais un chemin qui permet tout simplement de faire une introspection et de pouvoir se remettre dans la société un jour. Ils ont chanté, ils ont dit leur joie, leurs préoccupations, j'imagine. Je fais référence à la récente actualité avec une grève de prisonniers qui ont été blessés lors de la mutinerie de Rebeuss. Vous en ont-ils parlé? Quand on arrive à des actes du genre, c'est regrettable. Mais il faut souligner tout simplement que l'homme a le droit, j'allais dire, de défendre ses droits. Si on part de ce postulat, l'on peut comprendre que des actes de ce genre se passent
au moment où l'on pense que notre droit est lésé. Cependant, il y a beaucoup de moyens de pouvoir faire comprendre que notre droit est lésé et beaucoup d'autres moyens de mieux se faire accepter si nous nous sentons lésés dans telle ou telle situation. Cela ne veut pas dire que je cautionne ce qui s'est passé à la maison. Que nous puissions humaniser ces lieux de détention. Il y a des projets qui sont en cours. Nous espérons simplement que cela se réalise au plus vite. Si je veux parler de la construction de la nouvelle prison donc à Sébikotane et peut-être d'autres moyens qui permettent aux prisonniers vraiment de se sentir traités de manière plus humaine. J'ai vu des actes qui sont fort louables au niveau du camp pénal où il y a la boulangerie, où il y a la menuiserie, où il y a les ateliers de couture, où il y a les ateliers de coiffure, etc., qui permettent aux prisonniers vraiment de pouvoir aussi se prendre en charge et de mieux s'insérer dans la société. Ces actes, j'allais dire, sont à mon avis très humanisants et peuvent permettre certainement de passer ce temps qui peut être coercitif et de passer ce temps-là qui peut être aussi, j'allais dire, avantageux si on le passe. Si vous, Abbé Alphonse Biramdou, vous avez été hier à la prison du camp pénal, c'est parce que le pénitencier est dans le périmètre de la paroisse Saint-Paul de Graillonf, dont vous êtes le curé. Comment va Saint-Paul? Alors, je dirais que Saint-Paul va à merveille, à l'image de l'apôtre qui est très zélé et qui aime beaucoup la mission. J'aime bien lire les lettres, les actes des apôtres où l'on parle de Saint-Paul, où Saint-Paul lui-même parle de lui. Et c'est, j'allais dire, une mine, j'allais dire, que l'on ne peut pas terminer d'explorer ces lettres de Saint-Paul. Tellement il nous ramène sur les réalités de la vie, il nous ramène sur, j'allais dire, sur les repères dont je parlais tout à l'heure. La paroisse Saint-Paul de Graillonf, je peux dire que, sans coup férir, que c'est la plus grande paroisse du diocèse, de par son étendue, et c'est sans doute de par sa démographie également. Et cette paroisse Saint-Paul de Graillonf, qui a été érigée en 1973 par le cardinal Thiandoum, aujourd'hui porte en son sein plus de 42 000 âmes catholiques qui sont là. Le dernier recensement, celui de Enda, faisait état de 37 000 catholiques qui étaient sur le territoire de la paroisse, mais ce recensement date des années 90. Et aujourd'hui, avec le nouveau recensement qui a été initié au niveau de la paroisse, eh bien, nous sommes à plus de 40 000 habitants. Et c'est une paroisse également qui est diversifiée de par les ethnies qui sont sur la paroisse, que de par les conditions sociales également que l'on remarque autour de la paroisse. Il faut remarquer que nous avons un quartier qui est le vieux quartier, je vais dire, on peut l'appeler comme ça, puisque c'est le quartier qui est le premier et qui est autour de l'église dans le marché de Saint-Paul de Graillonf, donc constitué d'habitations plus ou moins modestes. Il y a également des quartiers semi-résidentiels, comme il y a des quartiers résidentiels. Tout cela se retrouve au sein de la paroisse Saint-Paul de Graillonf. Une grande diversité sociale, je disais donc, mais aussi une grande diversité ethnique, où se côtoient diverses ethnies qui nous viennent de l'intérieur du pays, que ce soit les Ferrer, que ce soit les Ndiago, que ce soit les Diola, que ce soit les Mankagnes, et que sais-je encore, beaucoup donc de diversité qui finissent par enrichir cette paroisse, parce que tout simplement, diversité n'est pas du tout opposition, différence peut ne pas être opposition, mais plutôt enrichissement, puisque si les uns et les autres s'ouvrent, eh bien, il est sûr et certain que nous ne pouvons que nous enrichir de ce que nous sommes et d'aider la paroisse, aider la paroisse à aller de l'avant. Alors, justement, diversité ethnique, plusieurs communautés, hein, comment cela profite-t-il au pasteur que vous êtes, au curé de la paroisse que vous êtes? Alors, je soulignerai déjà que nous avons une paroisse très dynamique, où les gens sont vraiment très présents, très engagés dans la vie pastorale, à travers les mouvements d'action, à travers également les mouvements d'apostolat, à travers les associations, à travers les communautés ecclésiales de base, mais aussi à travers les communautés religieuses qui sont sur le territoire de Saint-Paul de Graillonf. Donc cela nous permet, à la limite, de pouvoir mieux asseoir notre dynamique pastorale en nous appuyant sur ces différentes forces que je viens de citer tout à l'heure. Et cela permet également de pouvoir donner aux fidèles, à tous les fidèles, un accompagnement qui s'y est dans ce genre de mission, ce genre donc de situation. Je crois que c'est une grande chance
pour le pasteur que je suis, pour les pasteurs que nous sommes sur le territoire de Saint-Paul de Grand-Yoff, que d'avoir une configuration telle qui, encore une fois de plus, ajoute à la richesse de la paroisse, tout simplement. Saint-Paul de Grand-Yoff, le Sénégal en miniature alors? Ah oui, j'allais même dire l'Afrique de l'Ouest en miniature. Ah oui. Parce que nous n'avons pas seulement des gens... C'est vrai que parce qu'il y a des ressortissants de la Guinée-Bissau qui sont nombreux dans la zone. Absolument, de la Guinée-Bissau, de la Sierra Leone, de Libéria, de la Côte d'Ivoire, etc. On a beaucoup de nationalités qui sont sur notre territoire paroissial. Et je le dis souvent, à Grand-Yoff, on n'a pas l'impression que les gens dorment. Que nenni, non, les gens dorment à Grand-Yoff. Mais l'effervescence de la population est telle que, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit où vous passez à Grand-Yoff, vous allez voir beaucoup d'animation parce que tout simplement, c'est une commune qui est très peuplée. Alors, beaucoup de personnes dans le territoire, hein, beaucoup de fidèles dans le territoire de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, 40 000 avez-vous dit. Est-ce facile de gérer une paroisse pareille, d'être curé d'une paroisse pareille? Évidemment, je dirais non. Du point de vue de la démographie. Voilà. Avec les préoccupations des uns et des autres. Exactement, je dirais non, parce que c'est sûr et certain que ce que nous souhaitons, c'est davantage plus de proximité avec les populations. Cette proximité, d'ailleurs, nous permet de résorber tant soit peu les problèmes que nous avons soulignés tout à l'heure en début d'émission. Et c'est une organisation, évidemment, qu'il faut mettre sur place. Cette organisation repose sur l'ensemble des pasteurs que nous formons. Nous sommes 4 prêtres à Saint-Paul de Grand-Yoff. Et ces 4 prêtres peuvent s'appuyer aussi sur les communautés religieuses qui sont sur le territoire. Il y a les pères piaristes qui sont au niveau de Notre-Dame d'Afrique. Il y a les pères marites qui sont à la cité Léona. Il y a également les pères spiritains qui sont à la zone de captage. Il y a les pères scotistes qui sont au niveau de la Patte d'Oie. Donc, l'on peut asseoir une organisation qui nous permet réellement de répondre aux besoins des populations. Et cette organisation, nous avons essayé de la mettre déjà en place par une réunion qui a rassemblé tous ces agents pastoraux de manière à ce que nous puissions définir les pistes que nous voudrions en tout cas donner à la nouvelle année pastorale. 40 000, excusez-moi, dans Saint-Paul de Grand-Yoff. L'idée d'une nouvelle église, le projet Saint-Paul, est-ce que c'est toujours une préoccupation vivement que le projet Saint-Paul aboutisse? Oui, c'est le vœu, vraiment c'est le vœu de tout le monde. Parce que l'église peine à contenir ce monde. Absolument, je peux vous dire que les 6 messes que nous célébrons sont toutes remplies jusqu'au dehors. Et dans ce sens-là d'ailleurs, il faudrait dire qu'il y a eu un grand travail de réhabilitation de l'endroit où nous nous trouvons qui a permis d'accroître, n'est-ce pas, les dimensions de l'église. Mais l'idée du projet Saint-Paul est toujours d'actualité dans la mesure où ce besoin se pose toujours à nous. Non seulement pas à nous, paroissiens de Saint-Paul, mais à l'ensemble du diocèse de Dakar. Le projet Saint-Paul de Dakar, Saint-Paul donc de Grand-Yoff, du diocèse de Dakar, est un projet visionnaire de notre archevêque, Monseigneur Théodore Adrien Sarr, qui a voulu vraiment donner à ce projet une dimension même d'envergure nationale. Parce que dans ce projet, dans la réalisation de ce projet, les gens ont souvent, disent souvent ou pensent souvent qu'il s'agit seulement d'une église que l'on va construire à coups de milliards. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt d'un projet beaucoup plus structurant. Il y a évidemment l'église qui est prévue dans ce projet Saint-Paul de Grand-Yoff. Mais il y a aussi tout un ensemble de structures, tel le collège Tchandoum qui est déjà fonctionnel. Il faut dire d'ailleurs, en parlant de ce collège Tchandoum, parce que beaucoup peuvent penser que c'est l'argent des cotisations qui a permis de construire ce collège, il faut dire qu'il n'en est pas du tout le cas. Le collège Tchandoum a été construit sur la base d'un prêt qui a été octroyé par une des banques de la place et ce collège est en train de rembourser petit à petit donc ce prêt et finira déjà de rembourser à la fin du mois, à la fin de cette année. Mais pour revenir encore au projet Saint-Paul de Grand-Yoff, je disais que c'est un projet très structurant. Nous avons une église d'une contenance de plus de 10 000 places qui pourra régler déjà les problèmes quotidiens ou en tout cas hebdomadaires, donc dominicaux de Saint-Paul de Grand-Yoff par rapport à la contenance aux heures d'office. C'est un projet qui comporte également des parkings qui sont prévus à cet effet, aux effets de grands rassemblements qui devraient pouvoir se passer sur le lieu. Et même de morgue. Et de morgue. Ce projet constitue également une morgue, une chambre funéraire même, j'allais dire, parce que dans notre entendement, nous voulons donner tout le service nécessaire par rapport
à la prise en charge des dépouilles depuis l'arrivée jusqu'à l'inhumation. Ce projet comporte également des salles à usage paroissial ou même à usage diocésain pour des réunions, des rencontres, des conférences, etc. Et enfin, ce projet a l'ambition d'avoir également un musée de l'église religieuse, de l'église catholique du Sénégal et une librairie qui va jouxter. Cela concerne le site A. Le site B, qui est l'actuel lieu où nous sommes en train de célébrer la messe tous les dimanches, l'église de Saint-Paul de Grand Yoff, a pour vocation d'être utilisé comme centre de formation socio-professionnelle. Et cela se tient bien parce que tout simplement, ce lieu se trouve au cœur du marché de Grand Yoff. Nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, de plus en plus, il faudrait que nous proposions à nos jeunes diplômés des formations, j'allais dire professionnelles, qui leur permettent de pouvoir avoir un métier tout de suite après la formation. Et le fait que ce soit au cœur du marché me semble être très stratégique dans la mesure où nous pourrions juguler, où nous pourrions joindre la théorie à la pratique. Parce qu'il sera question d'apprendre, de faire apprendre et de produire et même d'écouler sur le marché. Cela est le site B. Et enfin le site C qui se situe au niveau de la cité 4 Urbam. Nous avons l'ambition de faire là un jardin d'enfants. Un jardin d'enfants qui pourra accueillir tous les enfants qui nous viennent donc et de la banlieue, mais aussi des quartiers que j'ai cités tout à l'heure comme étant semi-résidentiels ou résidentiels. Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste 3 minutes et je voudrais qu'on aborde au moins pour la dernière minute. Voilà. Caritas. Voilà, très bien. Donc je voulais dire simplement que c'est un projet qui se tient logiquement. Mais où en est ce projet? Alors, aujourd'hui, tout le monde sait que les cotisations qui ont été données par rapport à ce projet est de l'ordre de 397 millions en plus de 15 ans. En plus de 15 ans, 397 millions, je pense que même Grand Yoff aurait pu faire cette somme-là. Mais en plus de 15 ans, sur les 700 000 chrétiens que nous sommes dans le diocèse de Dakar, c'est peu. Je voudrais que les gens puissent arrêter toutes ces suspicions, pensant que l'argent est détourné à d'autres profits, à d'autres fins. Les architectes et les entrepreneurs qui ont travaillé à ce projet peuvent témoigner que cet argent qui est loin d'être suffisant a été entièrement absorbé par les fondations et par les murs qui sont déjà élevés au niveau du projet. Évidemment, c'est difficile de les voir parce que tout simplement, cela est fermé, sécurisé comme pour tout chantier. Mais je voudrais encore une fois de plus rassurer les uns et les autres que ce projet est bien sur les rails et que nous avons l'intention de le continuer avec l'appui et le secours de tout le monde, y compris l'État du Sénégal. Pourquoi Caritas n'est pas trop visible alors que cette organisation fait un travail extraordinaire selon certains? Oui, c'est vrai que nous pêchons souvent par ce défaut, peut-être inspiré de la fameuse phrase de la Bible qui dit « Ce que ta main droite donne, que ta main gauche ignore ». Peut-être. Mais aujourd'hui, il faudrait que nous puissions, non pas en occultant ce que je viens de dire tout de suite, que nous puissions faire en sorte que ces actions soient visibles. Je vous assure que si vous allez aujourd'hui dans la banlieue, vous leur demandez qui est-ce que vous voyez le plus souvent ici, ils vous diront la Caritas. Vous avez un projet d'accueil des migrants. Est-ce une façon pour vous peut-être de mettre en pratique cet appel du pape à accueillir dans les maisons, dans les paroisses, des migrants, même si on n'est pas dans les mêmes zones où les migrants veulent partir, c'est-à-dire l'Europe? Nous avons reçu plusieurs années durant des migrants qui viennent de la sous-région à cause des conflits et autres. Et ces migrants qui viennent de la sous-région sont pris en charge par le point d'accueil des réfugiés immigrés qui est un service de la Caritas de Dakar. Et vous rendez même en Mauritanie pour... Et nous allons même en Mauritanie pour recueillir ou pour dissuader à Saint-Louis, etc. Mais c'est pour dire rapidement que ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que cette Caritas-là puisse davantage mieux répondre à sa vocation, à son appel. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir là-dessus. On aura cette occasion avec Alphonse Biram Ndour. Merci d'être venu à Ecclésial. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Avec Alphonse Biram Ndour, curé de la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff, directeur de Caritas Dakar. Merci Abdoulaye Dili Diop qui a assuré la partie technique de Ecclésial. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellent dimanche à toutes et à tous et à dimanche prochain. Sur les faits et phénomènes de société, les rapports entre l'Église et les autres religions, les opinions des hommes d'Église, des laïcs dans les grands débats actuels, réponse dans Ecclésial.
ecclésiale, tous les dimanches sur la Radio Futur Média.